Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va très bien. Nous allons exécuter plusieurs requêtes qui vont permettre d'interagir avec notre base de données. Nous allons faire plusieurs requêtes, des requêtes qui vont permettre d'insérer des données, des requêtes qui vont permettre de supprimer des enregistrements, c'est-à-dire des données insérées. Des requêtes qui vont également permettre d'afficher les données qui se trouvent à l'intérieur d'une table. D'abord, vous deviez savoir que ces requêtes seront très importantes, non seulement pour comprendre le langage MySQL, les requêtes MySQL, mais également pour comprendre le langage PHP, pour pouvoir dynamiser nos pages web. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. Et ceci étant fait, asseyez-vous et suivez. On est parti pour ce tutoriel. Avant de commencer, il faut d'abord se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, le bloc de code permet de se connecter à la base de données qui se trouve là. Ici, on a des commentaires. Ici, ce sont des commentaires. Voilà. Donc, pour se connecter, donc, pour vérifier si la connexion est bien établie, on peut au niveau de la page. Au niveau de la page, on met le répertoire du fichier, on actualise. Le répertoire du fichier en PHP, le voici. Localhost, fichier PHP BD, requête MySQL. Les fichiers PHP qu'on va créer se trouvent dans le répertoire XAMPP. Au niveau des XAMPP, c'est htdocs. Après, on a PHP BD. Voici le nom de notre fichier qu'on est en train d'éditer. Donc, vous devez savoir que tout ce répertoire-là, XAMPP, htdocs, fichier BD se résume à ça, localhost. Donc, XAMPP, htdocs se résume à localhost. Ensuite, on a le nom du dossier, fichier PHP BD, le nom de notre fichier qui se trouve dans ce dossier. Maintenant, sans plus attendre, on va commencer avec la requête, notamment pour insérer une colonne. Mais avant ça, nous allons créer une table base de données. Nous allons ajouter une table à ce niveau. On a la table continent. Voici les 4 tables qui se trouvent dans la base de données. La table va se nommer village. Lorsqu'on a fini, on exécute. On va parler rapidement puisqu'il y a plusieurs requêtes à faire. On va se nommer ID, village, un entier, maximal 11. Ça serait un peu incrément. On aura également le nom du village. On va mettre ici nom village qui serait du varchar, nom maximal des caractères. On aura également ce colonne qui serait arrondissement du village, arrondissement de type nombre maximal des caractères. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient sur enregistrer. On a effectivement notre nouvelle table village qui vient de se créer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ajouter une colonne. Au niveau des parcours ici, là, on n'a pas inséré des enregistrements. Ce qu'on va aller faire avec ces 4 colonnes, on va ajouter une colonne dans la table village. On va ajouter la colonne département. On va aller éditer la requête MySQL à langage PHP qui va permettre de faire cela. Les requêtes vont se faire dans cette balise, dans la balise de PHP. La requête maintenant pour l'ajout de la colonne département. Voici la requête. Ici on a $BDD, $exec, alter table. On met le nom de la table. Le nom de notre table c'est la table village. Add colonne ici, je vous dis ajouter une colonne. Ajouter la colonne département. Maintenant on met le type de cette colonne. Le type de cette colonne serait le type varchar. Nombre maximal de caractères, on met à l'intérieur 32 et on finit avec le point virgule. Donc voici la requête simple qui permet ici de créer ou d'ajouter la colonne département dans la table village. On enregistre donc. On enregistre au niveau de la page, on actualise. Lorsqu'on actualise, on ne peut pas voir là. On revient au niveau de la base. Lorsqu'on revient au niveau de la base de données, on actualise également. Voilà. Lorsqu'on actualise, on constate que la colonne département s'est créée. La requête a effectivement fonctionné. Maintenant, on va faire la requête qui va permettre de supprimer la colonne. Comme on vient d'ajouter la colonne, maintenant on va faire une requête qui va permettre de supprimer cette colonne. La requête est assez similaire, ce n'est pas difficile. $BDD à ce niveau, alter tb village, drop département. Bon, drop colonne département. Où je supprime la colonne département. Plus besoin de mettre le type. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut commenter celui-ci. Sinon, la requête va permettre que ça se crée encore. Cette ligne. Voilà. Si on met encore la requête, ça va se réexécuter à nouveau. Donc, on commente pour pouvoir permettre à la deuxième requête de fonctionner. CTRL S. Au niveau du fichier d'abord, on actualise. Et on revient au niveau de la base de données. On actualise. Voilà. Vous voyez que la requête a bien fonctionné. Comme la table département a été supprimée. Maintenant, on va faire une requête. On va maintenant faire une requête qui va permettre ici d'insérer les données dans la table village. On va insérer précisément 3 données. Insérer les données ici, ce serait comme des enregistrements pour chaque colonne de la table. Bon, vous allez voir, c'est assez simple.
$BDD exit à ce niveau. On va taper la requête insert into village value. Ici on met 0. Vous devez savoir, on va mettre exactement en ordre. Lorsqu'on commence ici, on voit l'idée du village, ensuite on voit le nom du village, ensuite on voit l'arrondissement. Donc au niveau des arrondissements qu'on veut insérer, on va donc les mettre en ordre. On va commencer par mettre l'idée. L'idée ici on met 0 parce que c'est auto-incrément, mais ça se met automatiquement. On met maintenant le nom du village. Le nom du village ici on va mettre le village Bangan. Ensuite on met la virgule. On met maintenant le nom de l'arrondissement, Bacham. Une fois donc que c'est fait, on finit, on met là. Et on met les parenthèses, on ferme les parenthèses et on met le point virgule. On a ainsi inséré la première. On va faire pareil pour les autres. Deuxième village, le nom du village, on va mettre Bati. Le nom de l'arrondissement, on va mettre Galim. Pour le troisième village, ici on va mettre Bamen Yam. L'arrondissement, on va mettre Galim. C'est tout pour les insertions. On enregistre donc CTRL S. On vient maintenant, on actualise pour voir s'il y a les erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, on vient et on actualise. Une fois que c'est actualisé, maintenant pour voir les enregistrements qu'on vient d'insérer, on passe sur parcourir. Au niveau du parcourir, on a en effet les enregistrements qu'on vient d'insérer à partir de la requête écrite en PHP. Bangan, arrondissement Bacham, Bati, Galim, Bameyam, Galim, avec les identifiants qui se sont mis automatiquement. La requête a ainsi bien fonctionné. Une fois que c'est fait, on peut mettre tout ça en commentaire parce qu'on n'a plus besoin. Maintenant, on peut supprimer un enregistrement. On a vu ici comment insérer un enregistrement. Maintenant, on peut supprimer. On a inséré précisément 3 enregistrements à ce niveau. Maintenant, on va supprimer un enregistrement. On va supprimer l'enregistrement Bameyam, Galim, voilà. Tout ce fait $BDD. On peut copier là. $BDD exit et on met la requête. Notre requête ici serait delete from village. Maintenant on met le critère de sélection et where non village égale à. On veut supprimer cet enregistrement. Son critère de sélection, on va sélectionner en fonction de son nom. On veut supprimer l'enregistrement de village ayant pour nom Bameyam dans la table village. La requête est assez simple, on ouvre les parenthèses, on met entre les codes delete from village, where non village égale à Bameyam. Les codes sont différents, ceux-ci qui sont à la fin. Une fois donc que c'est fait, on enregistre, on actualise, on profite de la base de données, on actualise également. Voilà, lorsqu'on actualise, vous constatez effectivement que l'enregistrement Bameyam n'est plus là. On a supprimé le village qui avait pour nom Bameyam dans la table village. Donc notre requête est ainsi bien fonctionné. On peut mettre ça en commande, on n'a plus besoin. Maintenant, on va passer à une qui va plutôt fonctionner, qui va interagir avec une autre table. Pour cette table, ça va, on va passer sur la table utilisateur. Dans la table utilisateur, ici on a 2 utilisateurs, l'utilisateur Freddy et l'utilisateur George, avec les dates de naissance et l'identifiant de leur vie, l'identifiant aussi propre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc écrire une requête qui va permettre d'insérer un nouvel utilisateur. Pour ce faire, BDD ici c'est la variable qui représente notre base de données, une variable de type PDO. PDO ici c'est PHP Data Object. Donc notre objet appartient à la classe PDO. Base de données appartient à la classe PDO. Pour insérer un nouvel utilisateur, on va mettre $BDD exit. La requête serait insert into. On met le nom de la table, sur l'utilisateur. Insert into utilisateur. Value. On met les parenthèses. 0 ici là, on met 0, ça représente l'identifiant. Dans la table ici, on a l'identifiant de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, la date de naissance et l'identifiant de la vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? Le nom de l'utilisateur, on va mettre le nom ici, Archange. Nom de l'utilisateur, Archange. Maintenant, on met la date de naissance. La date de naissance, on va mettre ici le 2 octobre 2002. 2 octobre 2002. On va mettre ici d'abord la date, ensuite on met le mois et ensuite on met le jour, 2 octobre 2002. Une fois que c'est fait, maintenant on met l'identifiant de la ville. On a ici 1 et 2. On ferme ici les parenthèses et on ferme
On ferme encore la parenthèse. On ferme encore la parenthèse. Et on met le point virgule. Donc la requête est ainsi finie pour insérer l'utilisateur Archange. On enregistre donc CTRL S. CTRL S. On vient au niveau de notre fichier PHP. On actualise. On vient au niveau de la base de données. On actualise. Voilà, on constate effectivement que l'utilisateur Archange a été inséré dans la colonne des identifiants du nom, de la date de naissance et l'identifiant également de la ville. On vient ici d'insérer l'enregistrement Archange, l'identifiant 5, date de naissance 10 octobre 2002, l'identifiant de la ville 2. Bon, l'identifiant de la ville 2 représente plutôt Bafoussam. On met 2, on voit Bafoussam. Et voilà. Maintenant, on va faire une requête qui va permettre de mettre à jour. Comme l'utilisateur Archange est censé plutôt être à la ville de Douala par exemple, au lieu de la ville de Bafoussam, on va donc écrire une requête MySQL qui permet de changer l'identifiant de sa ville. Ce fait donc, on vient là, on fait cette requête-ci, update utilisateur, c'est-à-dire ici on met à jour la table utilisateur, on met à jour la table utilisateur. Cette ici là, c'est l'identifiant de la nouvelle ville, la valeur, c'est la valeur de l'identifiant de la nouvelle ville. On sait que la ville 2 c'est Bafoussam, on va mettre la ville 1. La ville 1 qui signifie Douala. Ouais, ici là, le critère de sélection c'est la date de naissance. On sélectionne en fonction de la date de naissance. On pouvait sélectionner en fonction de l'identifiant. On enregistre donc. On actualise. Une fois qu'on a actualisé, on actualise également ici. Une fois que c'est fait, on constate qu'effectivement, maintenant tiens, l'utilisateur Archange dit que non, Archange n'est pas mon nom. Mon nom c'est plutôt Michel. Je vais aller modifier dans le nom de l'utilisateur Archange à Michel. Le code est assez simple, c'est tout, update utilisateur, mais ici c'est 7, on va mettre ici nom utilisateur. On met la valeur qu'on veut obtenir. Mais à côté des 7, on met le nom de la colonne, le nom utilisateur. Le nom de la colonne c'est nom utilisateur. On veut modifier le nom de Archange en Michel. Une fois donc que c'est fait, on met le critère de sélection. Le critère de sélection ici c'est date de naissance. Comme valeur, on met la date de naissance de Archange, qui est le 2 octobre 2002. À ce niveau, on met également 2 octobre 2002. On a modifié son nom en Michel. On enregistre donc. On met également dans le site. On actualise. Effectivement, le nom de l'utilisateur Archange a changé en Michel. Donc, notre requête a ainsi bien fonctionné. Et voici l'enregistrement. Le tutoriel touche à présent à son terme. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à quelque chose, vous n'avez pas bien compris, que ce soit le code, que ce soit même des avis que vous avez, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Exprimez-vous en commentaire. Partagez également au maximum ce tutoriel si vous avez aimé, si vous avez appris des choses pour permettre également aux autres d'en bénéficier. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est le moment, afin qu'on se retrouve très bientôt. D'ici là, c'était Freddy.